Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance, amis taureaux. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir la vidéo, ce qui vient à vous pour le printemps 2023, amis taureaux. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, messieurs, dames. Amis taureau, qu'avons-nous pour vous? Bon, vous avez la réussite. La réussite par rapport à quoi? Taureau, sentimental, vous avez la réussite par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement. Ensuite, taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Taureau, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Taureau, et on me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie commune dans laquelle il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique, amis taureau. Alors, amis taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour ce mercredi 5 avril? On vous dit ici que dans quelques temps, vous allez avoir la réussite par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communes dans laquelle il y en a encore un des deux qui est un petit peu sur la retenue. D'accord? On vous dit ici que vous allez percevoir un cadeau de la vie concernant le retour d'une personne dans votre vie. Ce retour va donner lieu à un nouveau départ. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mercredi 5 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Amis taureaux, qu'avons-nous pour vous? Un message me guide pour mes amis taureaux. Alors, on me dit ici que par rapport à une schizophrénie émotionnelle, par rapport à une personne qui a... Pour moi, ici, il y a une personne qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut par rapport à une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. Et on me dit ici que pourtant, c'est un amour véritable. Ensuite, taureau, on me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne. Taureau, sentimental, relationnel, familial. Non, trop de cartes, tu les cartes, on se calme. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? On vous dit ça, que c'est un coup de foudre. Taureau, on me dit que c'est un coup de foudre. Ce coup de foudre va donner lieu à une réconciliation. Donc, s'il y avait une certaine distance entre vous et une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y aura une réconciliation. D'accord? Taureau, sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? On me dit ici, hein, il va falloir se raisonner. Hein. Ou alors, c'est une personne qui s'est raisonnée par rapport à cela. Et on me dit ici, tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec un bonheur en bout de route. Allez, qu'avons-nous, amis taureaux? On vous dit ici qu'il y a un burn-out émotionnel par rapport à un amour véritable que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, avec lequel c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que c'est un coup de foudre pour vous deux, et que dans ce coup de foudre, il va y avoir une belle réconciliation s'il y avait une certaine distance entre vous et cette personne. On vous dit bien ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une crise existentielle dans un amour véritable. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois et que ça va être un bonheur total pour vous. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a eu une petite crise existentielle dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais vous vous êtes raisonné parce que à vos yeux, c'est un amour véritable et c'est un réel coup de foudre. On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 3 mois par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, parce qu'en bout de route, vous allez avoir une très belle réconciliation et on me dit ici que ça va être une harmonie et un bonheur retrouvé. D'accord? On peut me dire ici
que par rapport à une relation stable que vous voudriez acter dans le temps, avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, on me dit ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Parce que dans cette passion, il y a eu un manque de respect et ce manque de respect a entraîné un certain silence radio. Mais la complicité revient, ami Taureau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Taureau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. On va prendre l'oracle d'Annabella en conclusion. On va prendre 2 cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé l'améthyste love. On y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Allez, Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Taureau, un message me guide pour mes amis Taureau. Alors, amis Taureau, on me dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il faut lâcher prise, quoi qu'il en soit, amis Taureau. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous? On vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Donc, on vous dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre, dit nouveau chapitre. Vous voyez, messieurs, dames? Et on me dit ici que ça concerne un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Taureau, par rapport à cette situation. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, amis Taureau, et nous, on se dit à demain. Bye bye! Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Amis les vierges, n'hésitez surtout pas d'aller voir la vidéo, ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges pour ce mercredi 5 avril? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, par rapport à une union, on vous dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une tranquillité intérieure. D'accord? Vierge, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une décision. Vous voyez, on a doublement la décision. Et on me dit ici que c'est par rapport à un léger retard. Donc, par rapport à une union, soit une relation, une union existante, ou soit par rapport à une future union, vous voyez. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous une paix intérieure par rapport à une prise de décision qui doit être prise, mais sur du retard. Il y a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision par rapport à un couple. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit, quelqu'un a peur de sortir de sa zone de confort. Il y a quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à un couple. Ok, messieurs, dames? Et on me dit ici pourtant que si vous sortez de votre zone de confort, il va y avoir une belle évolution qui va vous permettre de saisir une opportunité, amis les vierges. Mais il faut arrêter d'acter un retard par rapport à une décision qui doit être prise par rapport à un couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Amis les vierges, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Bon, il y a une situation qui vous déchire le cœur, amis les vierges. Par rapport à quoi? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche
On me dit ici qu'il y a une situation qui vous déchire le cœur par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté dans une relation. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, Vierge sentimentale, relationnelle, familiale. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qui a pu s'installer pendant la période de l'hiver. Et on me dit ici que vous allez avoir une seconde opportunité, amis les Vierges. Vierge sentimentale, on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Vierge, non, trop de cartes. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale. On me dit ici, bon, c'est par rapport à une relation, c'est par rapport à une séparation dans une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable, mais que par rapport à cela, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Pour moi, ici, il y a une certaine ambiguïté par rapport à une relation stable qui a duré pendant des années et par rapport à un amour véritable qui s'est immiscé dans une relation officielle. Vous voyez? On me dit ici qu'il y a une situation qui vous blesse énormément par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une personne. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qui a pu s'installer dans la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité d'amener à soi une séparation dans une relation stable qui a duré dans le temps pour aller rejoindre un amour véritable. Mais que pour le moment, par rapport à cette décision et par rapport à ces deux situations, vous préférez opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous voyez? On vous dit bien ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à un froid qui s'est installé dans une relation et on me parle ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici qu'il y a énormément de ruse et de malhonnêteté par rapport à une opportunité que vous voulez saisir pour aller rejoindre un amour véritable. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une séparation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sépare de ma relation stable qui dure depuis des années ou est-ce que je me sépare de cet amour véritable que j'ai rencontré? Vous voyez? Et par rapport à ces deux situations, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et par rapport au froid qui a pu s'installer dans une relation, soit depuis la période de l'hiver, ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous ne voulez pas prendre une décision avec votre âme. Vous avez du mal à prendre une décision avec votre âme parce que vous êtes en présence d'une personne qui a un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement. Et entre vous et cette personne, il y a une pause. Il y a une pause sentimentale parce qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant une personne qui est votre moitié. C'est votre âme sœur, amis les Vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, ici, vous avez le cœur meurtri par rapport à un froid qui s'est installé. Et on me dit bien ici qu'il y a une certaine ambiguïté. Qu'est-ce que je fais par rapport à une relation stable et par rapport à un amour véritable? Vous voyez? Et vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir la conclusion de ce premier message pour mes amis les Vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Vierges, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce message? Bon, on en a 3, moi je les prends. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à une décision que vous devez prendre, amis les Vierges. D'accord? Ensuite, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, d'où la période de lâcher prise. Et on me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, amis les Vierges. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous devez modifier par rapport à une relation dans laquelle il y a une envie de concrétiser. D'accord? Posez-vous les bonnes questions, amis les Vierges. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit, ben voilà, la séparation. Qu'est-ce que je fais? Je me sépare de ma relation stable qui a duré des années pour aller rejoindre un amour véritable ou je plaque mon amour véritable et je reste dans une relation stable qui a duré des années? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez l'ambiguïté? Et on me dit ici que par rapport à une séparation, on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit bien ici que vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie pour aller rejoindre une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, amis les Vierges. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez voir la guidance spéciale printemps pour vous, amis les vierges. Je vous assure, elle va pouvoir vous aider par rapport à une prise de décision. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. Amis Capricorne, la vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Capricorne. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 5 avril. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un bien immobilier, Capricorne, on me dit ici que par rapport à un bien immobilier, il y a énormément d'instabilité. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a une situation qui est influencée par les enfants. Capricorne, sentimental, on me parle ici que vous allez énormément communiquer et on me parle ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Donc, amis Capricorne, par rapport à votre vie sentimentale, il y a une instabilité par rapport à un bien immobilier. On peut me dire ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants et on me dit que vous allez énormément communiquer, soit par rapport à la vente d'un bien immobilier ou soit par rapport à l'achat ou à une location. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à des démarches effectuées concernant un bien immobilier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On vous dit bien ici que vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, ami Capricorne, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. On me dit ici que vous allez subir quelques retards parce qu'il y a énormément d'accusations dans une relation. Et on peut me dire ici que vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur un lieu de travail qui est venu créer de la distance dans une relation officielle, qui peut être le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, ami Capricorne. Et on me dit ici que vous allez prendre une décision. Par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, vous allez prendre une décision par rapport peut-être au père ou à la mère de vos enfants, par rapport à des projets de vie commune avec une énergie tierce. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous, amis Capricorne. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Un message mes guides pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 5 avril. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici qu'on va vous confier des choses par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Capricorne, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle qui est devenue toxique. Ensuite, Capricorne, on me dit ici qu'il va falloir amener un juste... Il va falloir se raisonner par rapport à une situation qui rend une relation toxique, ami Capricorne. Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable. Capricorne, sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on me dit ici que quelqu'un pense énormément à quelqu'un. Donc, ami Capricorne, qu'avons-nous? On me dit ici qu'on va vous confier une situation par rapport à une relation officielle. On me dit que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On va vous confier que dans une relation officielle, c'est devenu toxique. C'est devenu toxique parce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré une énergie tierce
Et par rapport à cette énergie tierce, c'est devenu l'amour de votre vie. Soit c'est vous, ou soit c'est votre autre. Vous voyez, en tous les cas, on me dit bien ici qu'on va vous confier des choses par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre qui est dans une relation officielle. Cette relation officielle est devenue toxique, mais qu'il va falloir ramener à soi. Il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un amour véritable. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est rentrée dans une relation officielle. C'est une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à cette énergie tierce. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, on va vous confier qu'il y a une situation qui rend une relation toxique. On me dit ici que par rapport à ce qu'on va vous confier, il est important de prendre de la hauteur par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre que vous avez peut-être pu rencontrer il y a un laps de temps de 3 à 6 mois. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette personne qui est rentrée dans votre vie. On me dit ici que par rapport à une relation officielle, vous vivez bien un amour véritable avec une énergie tierce et on me dit ici que vous y pensez tout le temps. D'accord, ami Capricorne? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une pause sentimentale qui va entraîner une séparation. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Soit vous y pensez depuis la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. La conclusion pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 5 avril. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'avons-nous? Bah oui. Il y a quelqu'un qui envisage de reprendre une liberté. Mais c'est une personne qui se pose énormément de questions. On me dit ici que par rapport à une personne qui veut retrouver une certaine liberté, qui veut retrouver sa liberté tout court, on me dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. D'accord, ami Capricorne? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui veut saisir une opportunité. Par rapport... Le soleil, c'est... Moi, je pense ici vraiment que par rapport à une relation de couple, il y a quelqu'un qui a rencontré une énergie tierce et cette énergie tierce lui amène un certain rayonnement. Elle lui fait du bien. Vous voyez? Et on me dit ici que par rapport à cette opportunité, concernant cette personne qui vous fait du bien, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à la question est l'amour. Vous aimez énormément cette personne. Et c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Capricorne. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'hésitez surtout pas, messieurs, dames, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Amis Gémeaux, je vous invite à aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. Votre vidéo se trouve dans la playlist du printemps 2023 qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Un message me guide pour mes amis Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril pour mes amis Gémeaux. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à un clan familial, le vôtre, celui de votre autre. Vous voyez?
Gémeaux, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples venant d'un clan familial. On me dit ici que c'est par rapport à une trahison. Et on me parle ici que ça concerne une personne d'origine étrangère à la vôtre. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à un clan familial dans lequel il y a énormément d'accusations concernant une trahison sentimentale avec une personne d'origine différente à la vôtre ou par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit que c'est par rapport à un lien rempli d'amour. On me dit que par rapport à ce lien rempli d'amour, vous êtes protégé et on me dit que ça concerne un homme et une femme. Vous voyez, ça concerne un couple. Et ces deux personnages ont beaucoup de remords et de regrets, ont une grande part de culpabilité par rapport à des projets de vie communs qui n'ont pas pu se faire. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va avec l'améthyste love pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 5 avril. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, relationnel. Non, trop de cartes, tu les cartes. On se calme. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Alors, on me dit ici qu'il est important de se raisonner. Par rapport à quoi? Il va falloir se raisonner par rapport à quoi, mes Gémeaux? Un message me guide pour mes amis Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial. Vous devez vous raisonner parce que vous devez prendre une décision. Un renouveau vient à vous. Il y a un renouveau qui vient à vous. Il y a trop de cartes, mais c'est par rapport à un lien karmique, messieurs, dames. Allez, Gémeaux, sentimental. On me dit ici que ça concerne un homme. Gémeaux, on me dit ici que vous êtes séparés de cet homme. On me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous. Gémeaux, on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. On me dit ici que c'est par rapport à une belle complicité que vous entretenez avec cet homme. Mais on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cet homme. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un changement qui donne des ailes concernant un homme. On me dit ici que par rapport à cet homme, il doit y avoir une séparation et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre un coup de foudre. On me dit que ce coup de foudre fait des allées-venues dans votre vie et que vous considérez cette personne comme un amour véritable. On me dit bien ici qu'il y a une très belle complicité avec cet homme pour lequel vous avez éprouvé un coup de foudre, mais ça doit vous pousser, ça va vous pousser, enfin, amis Gémeaux, à acter la fin d'un chapitre de votre vie. Soit vous y pensez depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous envisagez la séparation pour aller rejoindre un coup de foudre. Et on me dit bien ici qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à une séparation pour aller rejoindre un amour véritable. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un coup de foudre dans lequel il y a une très belle complicité avec un homme qui fait des allées-venues dans votre vie. Mais on me dit bien ici que par rapport à cette situation, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais que par rapport à ce nouveau départ, il y a une situation qui rend une relation toxique. Ce qui rend toxique, soit c'est une grand-mère, ok? Ou soit c'est une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans le trauma de l'abandon à cause de cette femme. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, qu'avons-nous?
On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que c'est par rapport à une personne. Cette personne, c'est votre vie, c'est votre rayon de soleil. Vous voyez? Mais vous êtes fatigué. Et cette fatigue entraîne un manque de motivation par rapport à une décision que vous devez prendre, amis Gémeaux. D'accord? On vous dit ici, ben vous voyez, c'est les mêmes cartes. Que vous passez par la fin d'un chapitre de votre vie. Soit vous l'envisagez depuis la période de l'hiver, ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez, on ne peut pas faire mieux ces deux cartes de fin de chapitre. Vous y pensez énormément. Vous y songez depuis la période de l'hiver. Vous voyez, et on me dit ici que c'est par rapport peut-être à un manque de loyauté ou de fidélité, ou alors vous avez peur que la personne que vous avez rencontrée, ce coup de foudre, vous manque de loyauté et de fidélité. Et on me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard affectif et que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023, amis Gémeaux. Ça pourrait vous aider par rapport à une prise de décision. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Balance, je vous invite à aller voir la guidance spéciale printemps qui a été faite pour vous. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Amis Balance, qu'avons-nous pour vous? Balance, alors, on me parle ici d'un échec. Par rapport à quoi? Balance sentimentale. On me dit ici qu'il y a un échec par rapport à un bien immobilier. On me parle ici que vous devez prendre une décision. Balance sentimentale, relationnelle. On me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à une décision qui doit être prise. Et on me dit ici que vous devez... Amis Balance, c'est très simple. Vous êtes en échec dans une relation. Et on me dit ici qu'il y a un échec par rapport peut-être à un bien immobilier. On me dit ici que vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous avez peur de sortir de votre zone de confort et c'est pour cela que vous vivez un échec. Et on me dit pourtant que vous devez vous faire un cadeau de la vie par rapport peut-être à un divorce ou une séparation. Mais que cette décision peut être influencée par les enfants. Et on me parle ici que c'est par rapport soit au père ou à la mère de vos enfants, ou soit une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit ici que vous allez peut-être faire appel à la loi, par rapport peut-être à une séparation, par rapport à un divorce, mais que votre décision est influencée par les enfants. Et on me parle ici que c'est par rapport à une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, vous devez trouver un compromis. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Balance. On va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il en est dans le concret. Allez, Balance. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Amis Balance, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à quoi? Par rapport à un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à cet amour passionnant et envoûtant. Et il faut être à l'écoute de soi, de votre intuition par rapport à cela. Ensuite, Balance sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un et cette personne peut être du Cancer, Lion ou Vierge. Ensuite, non. Qu'avons-nous? Balance sentimentale. On me dit ici, il est important pour vous de faire une phase d'introspection par rapport à ce que vous voulez vraiment. On me parle ici,
il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, mi Balance. Balance, on me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous. Balance sentimentale, et on me dit tous les espoirs sont permis. Donc, amis Balance, qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à cette atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec cette personne, et cette personne peut être du signe Cancer, Lion ou Vierge. On vous dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne, et on vous dit ici que c'est un réel coup de foudre. Et que par rapport à ce coup de foudre, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. D'accord? On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant et que c'est un réel coup de foudre, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une décision que vous devez prendre. On me dit ici que dans cette situation, il y a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, et pourtant on vous dit tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que c'est par rapport à une femme. Et cette femme est dans une schizophrénie émotionnelle par rapport à une complicité qu'elle entretient avec quelqu'un. Et on me dit que cette femme va peut-être faire appel à la loi par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce parce que cette femme veut tourner la page. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce tirage à mi-balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et je vous invite vraiment d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. À mi-balance, ça pourrait vous aider par rapport à une prise de décision. Allez, balance, conclusion pour le 5 avril 2023. Mercredi 5 avril. Allez, la conclusion, c'est quoi pour vous? Ami Balance, la conclusion. On me dit si tu peux compter sur moi et c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? On vous dit ici que c'est un grand oui. Que c'est un grand oui par rapport à une transformation et une évolution qui vient à vous. Mais on me dit bien ici que c'est par rapport à une séparation. Il va falloir se séparer d'une situation, d'une relation pour ramener à soi une transformation, une évolution avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. D'accord, ami Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la vidéo vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Verseau, n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Verseau, qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 5 avril, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, on me dit ici que par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail, on me parle ici qu'il va y avoir un retour de bâton. Verseau, on me parle ici que ça concerne une personne avec des origines étrangères à la vôtre ou une situation qui s'est produite à l'étranger. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Verseau, on me parle ici que vous voulez saisir une opportunité et en plus, vous êtes protégé.
Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une situation qui a pu débuter sur un lieu de travail, il va y avoir un retour de bâton par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre ou par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger. On me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire et on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous met en échec par rapport à l'amour que vous portez pour quelqu'un. On me dit que par rapport à cet amour, vous avez beaucoup de projets qui sont en gestation, mais que votre vie sentimentale est influencée par les enfants et c'est par rapport à une décision qui doit être prise, ami Verseau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, on y va. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, vous comptez sur le temps par rapport à quoi? Verseau, sentimental. Vous comptez sur le temps par rapport à un homme qui peut être le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants. D'accord? Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici, pour moi, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Et vous avez peur. Franchement, je vous le dis honnêtement. Vous patientez parce que vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à deux hommes. Et ici, vous allez tomber dans le trauma de l'abandon. Mais c'est, en fait, vous avez peur que la personne avec qui vous avez eu des enfants tombe dans le trauma de l'abandon si vous choisissez l'autre personne. Mais si vous ne choisissez pas l'autre personne, c'est vous qui allez tomber dans le trauma de l'abandon. Parce que vous avez peur de perdre cette personne, ami Verseau. Vous voyez? Allez, Verseau, sentimental. On me parle ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne. Verseau, sentimental. On me dit ici, vous voyez, c'est votre carte, hein, Verseau. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie, hein, et c'est par rapport à un coup de foudre. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à un coup de foudre, il va y avoir un tout nouveau départ. Verseau, et on me dit ici que vous avez pour moi, vous avez peur de manquer de respect à quelqu'un avec qui vous avez été en relation longue pour partir vers un coup de foudre. C'est pas votre trauma. Vous vivez le trauma de la personne avec qui vous avez été entré depuis des années, qui peut être le père de vos enfants. Je m'explique. On me dit ici que vous comptez sur le temps par rapport à un homme qui pourrait être le père de vos enfants et par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous pensez énormément à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que vous entretenez avec un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que si vous partez avec la personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, le père de vos enfants pourrait tomber dans le trauma de l'abandon. Mais si vous décidez de rester avec le père de vos enfants ou un homme qui a des enfants, on me dit ici que c'est vous qui allez tomber dans le trauma de l'abandon. Vous voyez? Et on me dit ici que vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie, que vous y pensez peut-être depuis déjà la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous l'envisagez parce que vous avez eu un coup de foudre pour une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec laquelle vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ, soit depuis le début du printemps ou par rapport à un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et on me dit ici que vous avez peur d'infliger un manque de respect à quelqu'un. Vous voyez? Le quand dira-t-on? Oui, mais tu as manqué de respect parce que tu as tout plaqué pour aller rejoindre une personne avec qui c'était un peu ambigu. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il faut rester patient par rapport au trauma de l'abandon concernant un coup de foudre. On me dit bien ici qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport à un homme qui pourrait être le père de vos enfants, et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici qu'avec cet homme, il va y avoir un tout nouveau départ, mais qu'une fois que vous allez acter ce tout nouveau départ, vous allez penser à acter la fin d'un chapitre de votre vie
Et ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais on me dit bien ici que vous avez peur d'infliger une situation à quelqu'un. Le trauma de l'abandon et l'humiliation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et c'est un homme qui va se sentir humilié si je le plaque du jour au lendemain pour aller rejoindre mon coup de foudre. Vous voyez ce que je veux dire, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, on vous dit ici qu'il y a une belle complicité entre vous et une personne. On me dit que c'est le retour de quelqu'un dans votre vie et on me dit que cette relation a pu débuter sur des plaisirs charnels. Mais que cette relation qui a pu débuter sur des plaisirs charnels vous a rendu énormément instable et qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, ami Verseau. Et cette personne, soit c'est une personne avec qui il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, ou alors ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis curieuse par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos, amis Verseau, par rapport à cela, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Verseau. Qu'avons-nous pour vous? Verseau. Alors, amis Verseau, on vous dit de belles choses vous attendent. Et on vous dit ici que c'est vous qui avez les clés de votre devenir. Vous voyez? De belles choses vous attendent et c'est vous qui avez les clés de votre devenir. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. Et on me dit que par rapport à cette séparation, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. D'accord, amis Verseau? Et n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023, amis Verseau. Ça pourrait vous aider par rapport à une prise de décision concernant votre vie sentimentale. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Cancer, je vous invite à aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? Qu'avons-nous pour vous? Bon, on me parle ici d'un nouveau départ. Qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici que par rapport à un nouveau départ, il y a des envies de projet, mais il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. Ensuite, Cancer, sentimental. On me parle ici qu'il y a... En fait, vous êtes sceptique parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est dans une relation de couple. Ou alors c'est vous. Mais il y a des envies de projet avec une énergie tierce. Et on me dit ici que vous êtes protégé. Et on me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, ami Cancer. Donc on me dit ici que par rapport à un nouveau départ, par rapport à un renouveau, on me dit ici que ça va donner lieu à des projets, mais que par rapport à ces projets, il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique par rapport à une triangulaire. On me dit ici que vous êtes protégé concernant le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a eu un certain mal-être dans une relation, mais que par rapport à ce mal-être, il y a un retour de bâton par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on vous dit ici que par rapport à cela, vous allez atteindre la plus belle des réussites. D'accord? Donc dites-moi, amis Cancer, ce qu'il en est. Si la vidéo vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Non. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Un message midi pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial,
tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, amis Cancer, vous allez avoir une invitation. Cette invitation, elle vient d'une personne avec qui vous avez pu être ancré pendant des années. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide. Cancer, sentimental. On me parle ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne. Cancer, sentimental. On me parle ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cela. On vous dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que c'est par rapport à une complicité. Cancer, on me dit ici que par rapport à cette complicité, il va y avoir énormément de communication. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique, ami Cancer. Donc, ami Cancer, on me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une personne qui peut être soit le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Suite à cette invitation, il va y avoir un événement rapide par rapport à une personne qui va acter la fin d'un chapitre de sa vie, par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui s'est peut-être immiscé dans une relation officielle. Et on me dit ici que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant qui s'est immiscé dans une relation officielle, ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une réciprocité retrouvée lors de cette invitation, mais que vous allez énormément communiquer par rapport à une situation qui a rendu votre relation toxique. Et ce qui a rendu votre relation toxique, c'est un amour passionnant et envoûtant qui s'est invité dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. Et que par rapport à cette invitation, ça va pousser quelqu'un à acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une relation. Et on me dit que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est une complicité qui revient à vous avec une personne qui peut être soit le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à de la communication que vous allez envoyer à cette personne parce que suite à cela, il va y avoir un événement rapide par rapport à un amour passionnant et envoûtant que quelqu'un entretient dans laquelle c'est devenu toxique. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. On me dit qu'entre vous et cette personne, c'est un tout. C'est votre ami, c'est votre meilleur ami, c'est votre frère, c'est votre amant, c'est votre tout. OK? Et on me dit que par rapport à ces doutes et ces réflexions concernant la frustration du manque de cette personne dans votre vie, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un clan familial dans lequel il y a eu une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Cancer. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour l'évidence privée. Allez, Cancer, 2 cartes en conclusion pour ce mercredi 5 avril. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Cancer, on me dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ, soit depuis la période du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici que c'est de l'amour. C'est de l'amour. D'accord? Ici, on me dit que vous allez énormément communiquer. On me dit que par rapport à cette communication, il y a quelqu'un qui va retrouver sa liberté. Mais que cette personne se pose beaucoup de questions. Mais que bientôt, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une triangulaire avec une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit bien ici que les choses commencent à se débloquer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis Cancer, allez voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. Ça pourrait vous aider par rapport à une prise de décision. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Scorpion, n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Scorpion. Bon, décidément, il y a beaucoup de triangulaires pour le moment. On me dit que par rapport à une triangulaire, il va y avoir des projets qui sont en gestation et on me dit que vous êtes protégé. Scorpion, vous êtes protégé par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement, mais il y a trop de cartes. Allez, Scorpion, sentimental. On me dit ici que vous êtes protégé malgré le fait que vous vous sentez instable. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Donc, amis Scorpion, et on a à nouveau le voyage, déplacement, déménagement. Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a des projets qui sont en gestation et on me dit ici que vous êtes grandement protégé. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous rend énormément instable par rapport à cette triangulaire et on me dit ici que c'est par rapport au retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que concernant le retour d'une personne dans votre vie, ça va vous amener soit un déplacement, un déménagement ou un voyage. Mais moi, je pense plutôt que c'est par rapport à un déménagement. On me dit que par rapport à ce déménagement, il y a peut-être quelqu'un qui va faire appel à la loi, par rapport peut-être à une séparation, peut-être par rapport à un divorce, d'avec une personne avec qui elle a été officiellement en couple et qui peut être le père ou la mère de ses enfants. Vous voyez, et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver à elle un compromis par rapport à un divorce et concernant un problème matériel et financier. D'accord, amis Scorpion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste Love comment ça va évoluer pour vous, amis Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Hop, hop, hop. Soyez à l'écoute de votre intuition, amis Scorpion. Par rapport à quoi? Par rapport à un événement rapide qui vient à vous. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche, non, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, ou alors c'est une personne. On me dit ici que ça rend une relation instable, et on me dit ici que c'est par rapport à un froid qui a pu s'installer entre vous ou une personne, ou par rapport à un froid qui s'est installé dans un couple. D'accord? Scorpion, sentimental, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a dit non. On me dit ici que quelqu'un a peur de tomber dans un piège amoureux par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement rapide qui vient à vous concernant une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec quelqu'un. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette relation qui est devenue instable, dans laquelle il y a pu y avoir un froid. On me dit ici que quelqu'un a dit non à une alchimie, une attirance mutuelle, parce que cette personne avait peut-être peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit bien ici qu'il y en a un des deux, si pas les deux, est dans un clan familial. D'accord? Celui que vous avez créé. Hein? Ok? On vous dit bien ici, hein? Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à beaucoup de remords et de regrets concernant une personne qui vous a dit non. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une situation qui a rendu votre relation instable. Et ce qui a rendu la relation instable, c'est une personne qui avait peur de tomber dans un piège amoureux par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec cette personne.
On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et on me dit ici pourtant que c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle. D'accord? Mais la personne, elle vous a dit non, c'est pas par le manque d'amour, hein. C'est une personne qui a peur de la ruse et de la malhonnêteté. C'est quelqu'un qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit bien ici que cette personne est peut-être dans un clan familial. Vous voyez? On me dit ici que vous allez recevoir de la communication par rapport à une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. On me dit ici que la communication qui vient à vous va vous permettre de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un non qui devient un oui. Donc, le non devient un oui et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Scorpion. Vous voyez? Allez voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023, mes Scorpions, ça pourrait vous surprendre. 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos à mes Scorpions, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpions, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Il y a quelqu'un qui a peur. Vous voyez, la ruse et la malhonnêteté, c'est quelqu'un qui a peur de se faire avoir. Voilà, tout simplement, c'est une peur. OK? Et on vous dit que cette personne va tout comprendre. Cette personne va sortir de ses peurs et va comprendre qu'il faut balayer la ruse et la malhonnêteté parce qu'on a peur de tomber dans un piège amoureux. Il faut laisser parler le cœur et pas le mental. Vous voyez? Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète. D'accord? On me dit bien ici, ah ben vous voyez, c'est les mêmes cartes. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a peur, mais que cette personne va ouvrir les yeux par rapport à une relation qui a débuté par rapport à une liaison discrète. D'accord? On me dit ici que par rapport à cette relation discrète et secrète, quelqu'un veut saisir une opportunité. On me dit bien ici que d'ici quelques jours, vous allez célébrer une situation ou un événement ou une proposition. Vous voyez? Donc, amis Scorpions, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez un complément d'infos, amis Scorpions, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis poissons, je vous invite à aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poisson, trop de cartes. Oups là, on se calme. Poisson, sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que vous avez l'impression d'être trahi par rapport à une personne qui a pris une décision. Poisson, on me dit ici que ça vous la fout mal, et je vous le dis honnêtement. Poisson, sentimental, ça vous la fout mal par rapport peut-être à la création d'un foyer. Et on me dit ici qu'il y a un échec concernant le retour d'une personne. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous vous sentez trahi par rapport à une personne qui a pris une décision. Et on me dit que suite à cela, il y a un mal-être. On me dit ici que vous avez l'impression d'être trahi par rapport à un échec concernant peut-être la vente d'un bien immobilier. Vous voyez? On me dit ici que c'est par rapport au retour d'une personne. On me dit que par rapport au retour de cette personne, vous avez demandé à quelqu'un peut-être de demander le divorce ou de vendre un bien immobilier. Et on me dit que cette personne avait beaucoup de remords et de regrets de faire appel à la loi par rapport à un bien immobilier. Vous voyez? En tous les cas, il y a un échec par rapport à une maison. Vous vous sentez trahi par rapport à un bien immobilier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret. Allez, poisson. Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons,
solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poisson, qu'avons-nous pour vous? Poisson, un message me guide pour mes amis poissons. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un homme, on me dit que cet homme vous manque énormément et que vous voulez saisir une opportunité. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que cet homme a déménagé. Poisson, on me dit ici que cet homme a déménagé par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Et on me dit ici que vous avez vécu une passion avec cet homme. Poisson, on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur. Poisson, on me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec cet homme. Et on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé. Donc, amis poissons, alors, qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici que par rapport à un homme, vous êtes frustré parce que cet homme vous manque énormément. On me dit que cet homme a saisi une opportunité de déménager. Malgré le fait qu'il y avait une belle alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux, cet homme est parti. On me dit ici qu'entre vous deux, ça a été une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On vous dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un déménagement concernant un homme avec laquelle vous avez entretenu une relation superficielle et légère, avec laquelle pour le moment il y a un froid total. D'accord? On vous dit bien ici que cet homme a déménagé, mais que vous devez prendre de la hauteur concernant le manque de cette personne dans votre vie. On me dit que c'était une belle alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux, mais que c'était surtout une relation superficielle. On me dit ici que vous avez saisi une opportunité avec cet homme parce que cet homme, c'était une passion pour vous, mais que maintenant, cette passion est devenue un iceberg. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cet homme. Et cet homme peut être du Cancer, du Lion ou d'un Vierge. On peut me dire que cet homme est retourné auprès d'une femme qui pourrait être la mère de ses enfants. Et on me dit qu'auprès de cette femme, cet homme est occupé à rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on me dit que c'est un homme qui est occupé à reconstruire un bonheur avec une femme qui pourrait être la mère de ses enfants. D'accord, amis poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Vous voyez? Capricorne, c'est votre carte. Hein? Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez? Allez, on va aller voir ce qu'il en est pour vous, amis poissons, en conclusion. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis poissons? Alors, amis poissons, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation dans laquelle il y a une transformation, une évolution. Mais je ne pense pas que c'est vous. Je pense que c'est la personne qui est partie. Vous voyez que cette personne amène à lui une transformation, une évolution. Et on vous dit ici, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord, amis poissons? Allez, courage. On vous dit ici que par rapport à un ancrage, par rapport à une abondance, de belles choses vous attendent. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une femme. Soit c'est vous ou c'est la femme de cet homme. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous avez entretenu une relation discrète et secrète avec un homme qui pouvait être marié à cette femme. D'accord, amis poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. Ça pourrait vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, amis poissons, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis bélier, je vous invite à aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis bélier, qu'avons-nous pour vous?
au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce 5 avril. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici qu'avec un homme, vous actez un renouveau. Ensuite, Bélier, on me dit ici que c'est après une trahison sentimentale. On me parle ici que ça a engendré beaucoup de disputes avec cet homme. Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Donc, amis Bélier, on me dit que par rapport à un homme, vous actez un tout nouveau départ. On me dit que vous actez un tout nouveau départ après une trahison sentimentale qui a engendré beaucoup de disputes avec cet homme. Et on me dit ici que par rapport à ce renouveau avec cet homme, il va y avoir une belle évolution. D'accord? Ici, on vous dit que par rapport à de la communication que vous allez avoir avec cet homme, vous allez acter une très belle réussite. Vous allez acter une très belle réussite par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que cet homme a entretenu avec quelqu'un. Vous voyez? Et on me dit que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, ce n'était qu'une relation basée sur du charnel et dans laquelle cet homme a pris de la distance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est, amis Bélier. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 5 avril? Bon, on me dit ici que par rapport à un homme, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Non, trop de cartes. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Sentimental. Décidément, ça veut parler avec vous. Hein. Bélier, sentimental. Bon, on me dit bien ici. Alors, c'est un homme rival, mais ça peut être une femme. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Donc, on me dit bien ici que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre. D'accord? Bélier, sentimental. On me dit ici que, voilà, après un coup de foudre que quelqu'un a pu avoir, cette personne revient à vous. D'accord? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que ça a été une épreuve pour vous. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Bélier, sentimental. On me parle ici, vous voyez, c'est une femme, c'est une femme rivale. Bélier, on me parle ici que vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Bélier, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à une femme. Donc, en fait, amis Bélier, qu'avons-nous? On me dit ici que pour moi ici, il y avait un homme qui était son propre rival amoureux parce que c'était un homme qui avait du mal à faire abstraction par rapport à un coup de foudre qu'il a eu pour une femme rivale. Et ça a créé une épreuve de couple. D'accord? Mais on vous dit ici que par rapport à un homme rival amoureux qui a eu un coup de foudre, on me dit que cet homme revient à vous. Cet homme revient à vous parce que cet homme a eu énormément d'épreuves par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue qu'il a pu avoir avec une femme rivale. Et cet homme peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un coup de foudre concernant une femme rivale. Et on peut me dire que ça peut être un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que par rapport au retour d'une personne dans votre vie, cette personne a des tendres pensées pour vous, l'officiel. Parce que la consultante, c'est l'officiel. Vous voyez? Et on vous dit bien ici que par rapport à un homme qui était son propre rival amoureux, il y a eu énormément d'épreuves, mais c'est une personne qui a préféré opter pour une période de lâcher prise par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que quelqu'un peut entretenir avec quelqu'un, et ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que cette personne qui revient à vous a énormément de pensées, de tendres pensées pour vous, mais on me dit que cette femme rivale est toujours dans les parages de cet homme. Et on me dit ici que la consultante y pense souvent.
D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que cet homme a pu entretenir avec quelqu'un, cet homme a repris le contrôle de sa vie. Parce que c'était un homme qui avait besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'info, ami Bélier, par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Bélier, 2 cartes en conclusion. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que c'est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à cet homme. Voilà. Cet homme vous a dit un grand oui. Cet homme a pris une décision qui était positive pour vous, ami Bélier. Alors, on me dit ici que cet homme a dit oui et cet homme est passé à l'action. Parce que c'était un homme qui était dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un mensonge, par rapport à un non-dit ou par rapport à un déni de sentiment. On me dit bien ici que vous avez besoin de ramener à vous calme, sérénité et apaisement, ami Bélier. D'accord? Il est important pour vous de ne plus vous poser de questions par rapport au retour d'une personne dans votre vie. D'accord? En tous les cas, amis Bélier, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. Ça pourrait vous aider par rapport à votre futur sentimental. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Lion, je vous invite à aller voir la vidéo de ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Cela dit, lors de la vidéo, il y a eu un bug. Donc, l'image, elle reste figée, mais vous entendez la guidance. Et j'en suis sincèrement désolée, c'est mon autre téléphone. J'ai mis en pause 2 secondes, j'ai remis play et voilà. Il y a le son, mais l'image reste figée. D'accord? Mais ça pourrait vous aider par rapport à votre devenir sentimental. OK? Allez, amis Lion, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion pour ce mercredi 5 avril? Lion, sentimental. Amis Lion, on vous dit ici que par rapport à des projets de vie communes dans lesquels vous étiez un petit peu sceptique, Lion, on me dit ici que vous avez vécu un échec. On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. On me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. Et on me dit ici que, bon, moi je pense à Lion que par rapport à des projets de vie communes avec une personne, il y a eu un échec. Il y a eu un échec par rapport à des projets qui étaient en gestation concernant des projets d'union avec une personne. On me dit ici que votre vie sentimentale a fortement été influencée par les enfants et ça a engendré énormément de disputes par rapport à une personne avec qui il y avait des projets de vie communs. D'accord? On me dit ici que vous avez fait votre retour ou quelqu'un est revenu dans votre vie. On me dit ici que le fait de retourner auprès de quelqu'un, ça vous a poussé à amener un arrêt brutal de relation ou de situation. Et on me dit bien ici que c'est un homme, ça concerne un homme. Donc on me dit bien ici que par rapport au retour d'une personne, soit dans votre vie, ou alors c'est vous qui avez fait votre grand retour, ça vous a poussé à amener un arrêt brutal de situation, de relation. Et on me dit ici que ça vient d'un homme. On me dit que suite à cela, il va y avoir un événement rapide, mais qu'il va falloir compter un minimum de 2 mois par rapport à de la communication. Par rapport à de la communication dans laquelle il va y avoir un retour de bâton qui sera positif pour vous. D'accord? Donc, il va falloir communiquer par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ami Lion. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril.
Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que par rapport à une relation superficielle et légère, vous avez pris une décision. Lion, sentimental, on me dit ici que vous avez pris une décision par rapport à une dépendance et une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable et on me dit ici que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable, d'accord? Lion, on me dit ici que c'était une relation qui a débuté sur du charnel. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez préféré prendre de la hauteur. Lion, sentimental. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, mais que vous avez tourné la page. Donc, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous avez pris une décision par rapport à une dépendance et une addiction qui affecte votre vie sentimentale et ça concerne un amour véritable. On me dit que par rapport à cet amour véritable, il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est immiscée dans un amour véritable. On me dit ici que c'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie et on me dit que c'était une relation qui était basée sur du charnel, mais que vous avez préféré prendre de la hauteur parce que vous avez beaucoup de remords, des regrets d'avoir entretenu une relation superficielle avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit bien ici que par rapport à une relation superficielle qui s'est émissée dans un amour véritable, ce n'était qu'une relation basée sur du charnel. Mais que vous avez pris une décision par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous a permis de prendre de la hauteur par rapport à une dépendance et une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit que par rapport à cette personne qui faisait des allées-venues dans votre vie, vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que pour vous, vous avez tourné la page. Que par rapport à cette situation de tourner la page, tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction la plus totale par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne à laquelle vous vous êtes énormément confié et avec laquelle vous avez retrouvé une belle harmonie. D'accord, amis Lion? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, amis Lion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 avril. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, la conclusion pour mes amis Lion. Alors, amis Lion, on me dit ici que par rapport à une séparation que vous avez actée, c'était la solution. Vous vous êtes séparés d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë, et on vous dit que c'était la solution. D'accord? On vous dit ici que vous avez trouvé une issue parce que vous étiez dans un brouillard affectif par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que suite à cela, vous allez acter la plus belle des réussites et que ça en devient très positif par rapport à vous parce que vous êtes resté loyal et fidèle par rapport à ce que vous vouliez vraiment, amis Lion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, n'hésitez pas, même si la vidéo bug, d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023 millions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne soirée à Lion et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce mercredi 5 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Sagittaires, je vous invite d'aller voir la vidéo de ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mercredi 5 avril. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez,
Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires, par rapport à votre vie sentimentale de ce mercredi 5 avril? Un message mes guides pour mes amis Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, on me dit ici qu'il va y avoir une séparation, soit avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, ou c'est par rapport à une situation qui va se produire à l'étranger. Et on me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Donc, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va se séparer d'une triangulaire et suite à cela, cette personne va peut-être partir à l'étranger. Soit c'est une personne qui va partir à l'étranger ou c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre. Vous voyez? Sagittaire, hop là. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a énormément d'échecs et on me parle ici que ça vous rend énormément instable. N'oubliez pas que ça peut être les énergies de votre autre. Hein. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va se séparer d'une triangulaire. Soit c'est une personne avec des origines étrangères à la vôtre ou par rapport à une séparation dans une triangulaire, une personne va partir à l'étranger. On me dit ici que c'est par rapport à un échec dans une relation sentimentale et on me dit ici que ça vous rend énormément instable. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez pu être ancré pendant des années. On me dit qu'avec cette personne avec qui vous avez pu être ancré pendant des années, il va bien y avoir une distance. On me dit ici que vous devez compter sur le temps par rapport à une personne qui doit prendre une décision, mais que cette personne a besoin d'être à l'écoute de son intuition. Et on me dit ici que c'est un homme qui doit prendre une décision. Vous voyez? Et moi, je pense vraiment ici que c'est un homme qui va se séparer d'une personne avec laquelle il a été ancré pendant des années, mais que c'est une personne qui va peut-être se ressourcer en partant à l'étranger. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous, amis Sagittaires. Allez, qu'avons-nous? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, amis Sagittaires, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, on me dit ici que vous avez eu un réel coup de foudre pour quelqu'un, amis Sagittaires. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, vous devez être à l'écoute de votre intuition. Trop de cartes, excusez-moi. Sagittaire, on me dit ici que c'est positif pour vous par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un et cette personne peut être du Cancer, du Lion ou du Vierge. On me dit ici qu'il y a eu un froid qui s'est installé. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit, non, trop de cartes. On se calme. Sagittaire, voilà. On me dit ici qu'on va vous faire énormément de confidences par rapport à un amour véritable. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une épreuve de cœur. On me dit ici que c'est dans une alchimie, une attirance mutuelle et on me dit que c'est une relation qui a débuté sur du superficiel. Donc, amis Sagittaire, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un coup de foudre, il va falloir être à l'écoute de son intuition parce que c'est positif pour vous. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous pouvez connaître avec quelqu'un et ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit que dans cette relation, vous êtes déjà passé par un froid, mais on me dit bien ici que pour cette personne, vous êtes son tout et que cette personne vous confie énormément de choses. On me dit bien ici que c'est un amour véritable, mais qu'il y a une épreuve entre vous deux et on me dit qu'entre vous deux, c'est une alchimie et une attirance mutuelle. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, c'est un amour véritable et c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. Et on me dit ici que c'est une épreuve, mais que la foi soulève des montagnes. On me dit ici que c'est positif pour vous par rapport à cette personne qui fait de vous un tout. Et on me dit ici que c'est une belle alchimie et une attirance mutuelle. On me dit que cette relation a commencé sur du superficiel, sur du léger et que ça vous a rendu énormément instable. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision avec son âme parce que c'est une personne qui veut prendre de la hauteur par rapport à une belle complicité qu'il a dans ce coup de foudre. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, ami Sagittaire.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez un complément d'infos à Amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous en conclusion pour ce mercredi 5 avril, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit qu'il y a une situation qui va vous surprendre, amis Sagittaires. Il y a une situation qui va vous surprendre, amis Sagittaires, par rapport à un ancrage. L'ancrage, soit c'est quelqu'un qui était ancré dans une relation, ou c'est par rapport à cette envie de s'ancrer avec quelqu'un. D'accord? Donc, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un ancrage, et on vous dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Mais qu'il va falloir faire attention de ne pas rentrer. Moi, je pense ici que vous vous posez beaucoup de questions. Et le fait de se poser pas mal de questions pourrait créer en vous une anxiété, l'illusion. Vous avez peur. Vous voyez, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez un manque de confiance en vous. Donc, il va falloir gérer vos émotions. D'accord? Parce qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un ancrage dans laquelle il va y avoir une belle évolution. Mais on vous dit ici, il faut reprendre confiance en vous parce que ce manque de confiance en vous pourrait créer dans votre tête des doutes. Des doutes. OK? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, ami Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023, mes Sagittaires. Ça pourrait vraiment vous aider par rapport à votre devenir sentimental dans ce lien. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Sagittaires, et nous on se dit à bientôt. Bye bye!